Et la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et c'est possible que ça ne résonne pas sur cette semaine-là, mais peut-être sur la semaine d'avant ou peut-être la semaine d'après. Voilà, pensez en tout cas à aller aussi voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations, ou si ce tirage ne résonne pas avec vous. Allez, on y va, c'est parti pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. S'il te plaît, donne-moi une carte pour les Gémeaux. Merci. Nous avons la justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. La justice, en termes d'énergie, c'est plutôt pas mal. On a la 8 de bâton en dos de deck. C'est très bien d'avoir la justice et la 8 de bâton. Ça indique une réactivité, tout simplement. La 8 de bâton, c'est la précipitation. C'est quand on peut être face à quelque chose où on doit prendre très vite une décision. On est précipité, on est débordé. C'est la rapidité. En fait, c'est toutes les choses qui arrivent dans la rapidité et qu'on doit faire dans la rapidité. C'est aussi le voyage, le déplacement, c'est la communication rapide, la communication lointaine aussi. Et là, avec cette carte de la justice, on réfléchit vraiment de façon claire, limpide. On prend des décisions en fait qui sont justes, vraiment. C'est-à-dire que même si c'est dans la rapidité, vous allez réussir en tout cas à vous exprimer, à prendre des décisions, à faire les choses équitablement. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la justice? Ok, nous avons Sa Majesté le Chêne, carte numéro 9 qui représente l'ermite. Donc on est dans la contemplation, la solitude et l'introspection. Ok. C'est drôle, hein, les Gémeaux, que vous ayez cette carte de l'ermite. Mais je pense que cet ermite n'est pas... vous êtes un signe très communicatif, très réactif, hein, ça on le sait, c'est le signe d'ailleurs le plus rapide sur le plan mental, sur le plan intellect. On a tempérance en dos de deck, l'ermite tempérance. Ouais, mais c'est exactement ce que je pensais en fait. Vous, comment dire, vous ne réagissez pas comme d'habitude, vraiment. C'est-à-dire que vous allez réussir même à ne pas dire certaines choses, à les analyser en fait, hein. Il y a un bilan qui est fait avec l'ermite, hein. En plus, on est vraiment dans la continuité, hein, carte numéro 8, carte numéro 9. Euh, on fait le bilan en fait de ce que l'on a décidé. On cherche même pas en fait à dire si c'est juste ou pas. C'est juste en fait de se dire que on sait qu'on a pris les bonnes décisions, mais on va pas le chanter sur tous les toits. Vous voyez, on va pas en faire euh, un sujet de conversation. Ça va rester pour vous. Et avec tempérance, on voit que quand même vous conciliez. Vous voyez, il y a le fait de tempérer aussi, hein. Et on réagit de façon très différente sur le plan de la communication également. C'est-à-dire que là, on n'est pas vif ou impulsif. On est réfléchi. Complètement réfléchi. Allez, on y va avec le tarot pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 30. Oh, ok, on nous parle. Alors, on peut nous parler ici, effectivement, comme on a eu la carte de la justice, de l'ermite, hein, de tempérance, on peut nous parler d'accord, d'un accord ou d'une proposition, hein, juridique, si vous êtes dans un procès ou quelque chose, que vous allez devoir réfléchir avec l'ermite, hein. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. Ça peut concerner une ancienne vie de couple, d'accord? Donc, on peut être sur un divorce ou sur des partages de biens, par exemple, parce qu'on voit bien qu'avec cette reine d'épée, on a une femme qui est plutôt divorcée, veuve ou célibataire depuis très longtemps, femme qui a vécu de l'adversité. On est vraiment dans le signe d'air en plus, hein, donc qui vous correspond. Et ça concerne une collaboration, alors soit une association professionnelle, soit dans le cadre d'une relation sentimentale. On va voir la suite. Roi de bâton.
Il y a quelque chose de très soudain qui arrive pour vous, les Gémeaux. Euh, Plusieurs interprétations. Là, il peut être question, effectivement, pour d'autres personnes aussi, de pourparlers, de réunions, pour peut-être s'associer. Alors, on a le côté leadership avec le roi de bâton, ça peut concerner un homme d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a quelque chose d'assez soudain. Alors on a quand même la tour qui est à côté, qui représente aussi tout ce qui est construction, donc c'est tout ce que l'on construit, tout ce que l'on bâtit, mais c'est quelque chose aussi de soudain, d'accord? C'est une révélation. On peut être aussi sur un coup de foudre, hein, pour certaines et certains. Ok, on nous parle du monde autour de vous, hein, du public, des personnes qui vous entourent, des collaborations aussi également avec la 3 de denier. Bon, pour certains, je pense qu'il y en a, ils vont s'associer au niveau professionnel parce que je vois qu'il y a quand même voilà, des discussions. euh, on élabore peut-être des plans avec tempérance, hein, on essaye peut-être de se trouver un accord. Euh, c'est une petite entreprise, ce n'est pas quelque chose de très gros, hein. On ne s'associe pas dans une espèce de grosse entreprise, hein. C'est plutôt quelque chose qui est un peu artisanal en fait, hein. Enfin, on ne va pas parler voilà, de quelque chose dans le bureau par exemple, hein. C'est pas le secteur, on est plutôt sur le secteur artisanal, tout ce qui est manuel, artistique. Vous voyez, on peut tomber avec cette 3 de denier. Ça peut être autant des maçons, que ça peut être des coiffeurs, que ça peut être des peintres, que ça peut être des musiciens. Vous voyez, ça peut toucher un petit peu tous les secteurs. Bon, on a cette personne, hein, ce personnage, hein, bon, qui semble être quand même une personne qui est plutôt, alors soit spirituel ou qui est très religieux, d'accord? On a quelqu'un qui peut être thérapeute aussi, hein, ça peut être un thérapeute ici. Donc ça peut être tout ce qui est lié à la communication. En plus, on a vraiment, vous voyez, on a le pape ici qui nous parle du côté thérapeute, hein, l'aide, hein, la personne qui aide et qui vous verse l'eau bénite, hein. Et on a Tempérance, et Tempérance, elle me fait toujours penser à la médiatrice. On dirait tout le temps, on dirait une infirmière. On me fait penser à une infirmière, moi. Tempérance, elle aime bien prendre soin des autres. Et il y a un côté, voilà, soin, il y a un côté qui est quand même très relié à la communication, à tout ce qui est thérapie. Ça, par contre, ça m'intrigue, cette maison Dieu. J'aimerais savoir c'est quoi cette soudaine révélation. Je l'ai plutôt en soudaine révélation. Il y a 3 cartes en plus, bon. Trop de cartes, ok. Bah, c'est juridique. C'est juridique. Peut-être financier. Oups, pardon. Vous êtes peut-être financier même d'ailleurs. Bon, comment est-ce qu'on va traduire un peu ça? Cette maison Dieu, elle peut concerner, donc comme je vous ai dit, des choses qui sont juridiques, hein. On peut avoir une réponse ici qui, alors, je ne sais pas si elle plaira ou si elle plaira pas. Je vais voir si c'est positif ou négatif. Après, il y a vraiment le cadre. Ok, bon, bah, la maison Dieu, elle prend une toute autre tournure, hein, finalement. On ne parle pas de quelque chose d'inattendu, mais on nous parle d'un bâtiment, effectivement. On est bien sur un bâtiment public, hein, en tout cas c'est quelque chose de légal, donc ça peut être un hôpital, ça peut être... euh, zut, j'ai avalé moi. Un palais de justice, enfin voilà, tout ce qui est public en fait. Euh, Avec la 7 de coupe, on est totalement perdu. Ça peut être par rapport à des annonces. En fait, je suis obligé de prendre ce qu'il y a en compte actuellement, d'accord, au niveau de ce qui se passe. Je pense que là, j'ai beaucoup de certaines personnes qui tombent de haut, en fait, par rapport justement à des choses qui arrivent, hein, qui vous choquent. Et vous ne savez plus comment, en fait, vous allez avancer ou qu'est-ce que vous devez faire. Pour certains, c'est possible que vous quittiez un travail, hein, pour trouver un autre travail, mais
sans réellement trouver quoi, ou savoir quoi faire. Ok, on va aller voir sentimental. Allez, allez où cette carte? Hop, donc on va commencer par les célibataires. Donc cette carte, elle correspond aux consultants, hommes ou femmes. Allez, célibataire du signe du Gémeaux. Ok, pour certaines personnes, vous vous êtes séparés il y a 2 mois, à peu près. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes séparés d'une personne. Bon, en même temps, si vous êtes célibataire, bon, depuis longtemps, vous êtes forcément séparé de quelqu'un depuis longtemps. Et si cette carte elle est ressortie, ça veut dire que vous pensez toujours à cette personne. Non, le message envoyé, l'âme sœur, le bon raisonnement. Ok. Alors, vous avez la nouvelle rencontre et vous avez la jeune femme superficielle. Bon, 2 interprétations. Soit vous n'êtes pas détaché d'une personne du passé, parce que j'ai vu les cartes qui sont tombées tout à l'heure, et que du coup vous allez probablement faire une nouvelle rencontre. La problématique va être que vous n'allez pas être forcément euh, authentique, parce que du coup vous allez probablement cacher que vous aimez toujours une autre personne, puisque là on le voit, on a la jeune femme superficielle, le masque, et on a la pause, et on a le secret. Donc on aime toujours quelqu'un en secret. On se donne une image qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on se la raconte, ça veut simplement dire que peut-être on le cache, et qu'on fait croire qu'on est disponible, c'est possible. Donc cette relation pourrait vous permettre de vous détacher, voyez. Bon, pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir plaisir lors de ce dating, en fait, de vous faire beau, de vous faire belle. Allez, pour les Gémeaux célibataires, on retrouve l'âme sœur en notre deck. Alors, donc nous avons les épreuves, nous avons vous, on a le temps, l'intuition, la lune, ok. Et la jeune femme superficielle. Bon. Ok. Le message qui me vient, c'est qu'il est probable ici que vous n'alliez pas au plus profond de votre intuition au courant de cette semaine. Euh, il y a une épreuve, il y a une difficulté que vous vivez, peut-être en tant que célibataire. Ça dure depuis longtemps, c'est ce qu'on vous dit, ça dure depuis un certain temps. C'est un peu compliqué. Alors pour moi, il y a des critères. Probablement, vous avez des critères ici, et que c'est difficile en fait de trouver la personne qui va correspondre à ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, en tant que célibataire, moi, j'ai pas quelqu'un forcément qui a envie de construire quelque chose, d'accord? Avec cette carte de la jeune femme superficielle, en attendant, on veut juste vivre la relation sans vraiment se poser X ou Y questions sur la relation. On veut juste laisser passer les choses. Et peut-être que vous rencontrez des personnes qui vous mettent peut-être au pied du mur ou qui des relations difficiles et compliquées, qui n'est pas adaptée à ce que vous souhaitez. Et ça devient un peu compliqué. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que vous êtes célibataire parce que vous avez du mal à trouver la personne qui va correspondre en fait à votre image. On a l'hiver. Il y a quelque chose qui se réchauffe. On a le soleil et la séparation qui suit. Et on a l'hiver. Donc il y a quelque chose qui se réchauffe, qui était gelé, qui était refroidi, probablement ici relié à une ancienne relation dans laquelle on était un petit peu obsédé quand même.
Ok, bon, il n'y a pas tellement de messages pour vous, hein, les célibataires, hein. On est vraiment sur une semaine, hein, où on voit que les épreuves sont derrière vous. Vous comprenez que il y a quelque chose, hein, qui perdure depuis longtemps, hein, et on vous conseille vraiment de pousser un peu plus votre intuition et d'aller au-delà des apparences. Voilà. On y va pour les couples. Donc pour les couples, hein, on va essayer de retrouver monsieur dans les cartes. Pareil, vous l'adaptez à votre situation. La femme représente le consultant ou la consultante, homme ou femme. Et pour l'autre figure, ça sera donc l'autre, hein, votre conjoint, femme ou homme. Et pareil, si vous êtes femme, homme, vous restez quand même, vous, la personne qui regardez la vidéo, vous restez dans cette position-là. Si jamais vous regardez, par exemple, pour le signe de votre conjoint, il faudra vous baser sur l'autre personne. Allez, pour les couples du signe du Gémeaux, pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Ok, nous avons le succès, la réussite, la bénédiction et nous avons la fin de cycle avec l'hiver. Bon, bah il y a peut-être aussi marrant parce que le célibataire, il y avait ces deux combinaisons pas très loin. Donc à voir n'importe quoi. Comme quoi, hein, que ce soit célibataire ou couple, hein, vous êtes quasiment dans les mêmes énergies, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a eu une crise dans la relation de couple, hein. Il y a eu une difficulté à un moment donné. Vous êtes peut-être plus parlé, vous êtes peut-être refroidi, ou votre conjoint s'était refroidi, hein. On avait perdu la magie du couple, hein. Bon, ça semblerait s'améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait avec les cartes, moi? N'importe quoi. Oh punaise. Mais si elles sont dans le bon sens. Hmm. Allez, Gémeaux. Gémeaux en couple. Hop, pousse-toi. Je vais décaler. Le gêne. Hop. Ok, séparation en d'autres decks. Alors, vous avez peut-être vécu une petite micro-séparation, peut-être, au printemps dernier, c'est possible. Ou peut-être qu'au printemps dernier, vous avez décidé de redémarrer cette relation. On va voir si ça va nous parler de deux séparations en soi, c'est possible. Ok, donc vous êtes là. On a une négation, d'accord? Donc, c'est face à vous. Donc, soit vous êtes face à un refus, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez refuser quelque chose. Ouais. L'amour éphémère, d'accord? Le message reçu. Et on a votre conjoint. Waouh, la distance, hein, vous êtes très éloigné, vous êtes effectivement sur le point de vous séparer, je pense, hein. Il y a peut-être une faute de commise, hein, dans la relation, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais on voit clairement ici, pardon, qu'il y a eu un flirt, il y a eu quelque chose de passager, quelque chose d'éphémère. Euh, Ça s'est peut-être su par le biais d'SMS, de réseaux sociaux. Ou, voilà, on l'a peut-être, on s'est peut-être, comment dire, avoué ça par SMS avec son conjoint. Enfin, voilà, en tout cas, il y a une notion de message quand même. De toute manière, au courant de cette semaine, on voit bien que vous transmettez un message dans le sens où c'est non. Voilà, tout simplement.
Non au flirt, non à l'amour passager. Quand les cartes sont tombées, j'ai ressenti un truc. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ressenti que le conjoint, hein, vous a demandé peut-être un peu plus d'ouverture sur le plan peut-être charnel, peut-être d'inclure une troisième personne. Et je pense que bon, ça peut-être ça vous a choqué, vous avez dit non. Pour d'autres, ça peut être vraiment que il y a eu peut-être la proposition d'être un couple libre. Et je pense que là, ce n'est pas non plus possible pour vous. En tout cas, il y a un non par rapport à des choses qui sont éphémères. Ça ne peut pas être votre couple parce que alors effectivement, ça peut être vous qui pouvez refuser. Peut-être que lui, hein, lui ou elle veut se séparer, que vous refusez parce que vous refusez que ça soit éphémère cette relation. C'est possible. Mais après, je pense pas que cette personne vous l'ayez, comment dire, rencontré récemment. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment sur une relation quand même assez longue. Ou peut-être cette envie de flirt, hein. Après, vous vous interdisez peut-être vous, hein, aussi d'être dans la légèreté avec votre conjoint, hein. Ça peut être possible. Enfin voilà, en tout cas les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, on est sur un tirage semaine, hein, donc c'est normal. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite, bye bye.